Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Duty After School, partie 1 et partie 2. Ça a été un drama assez... je sais pas si on peut dire qu'il a été populaire, mais en tout cas on a quand même un petit peu entendu parler. D'ailleurs, il a été présenté aussi au Festival des Séries Mania, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, je suis de retour pour vous parler des deux parties, en sachant que cet épisode est un épisode hybride, c'est-à-dire que dans une première partie, là, je vais vous faire un review sans spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui hésitent encore à se décider. Et ensuite, dans la deuxième partie, je pense que je vais faire un petit bilan du coup sur ces deux saisons, ce que j'en ai pensé avec spoilers. Alors si jamais d'après ce que je viens de voir du coup, Duty After School est issu d'un webtoon, ok, la saison 1 a 10 épisodes, la saison 2 a 4 épisodes, le drama date de 2023, il a été fait par Tving et il est disponible sur Viki pour ceux que ça intéresse. Ok, alors rapidement du coup, comment je l'ai découvert ? Je l'ai découvert je pense majoritairement quand même, bon, je suis abonnée au compte de Tving mais je l'ai quand même un peu découvert avec Série Mania parce qu'on voulait y aller avec Christelle cette année. Bon, on n'y est pas allé du coup mais voilà, et on avait vu un petit peu la line-up de Série Mania et on avait vu que justement Duty After School était présenté. Et après j'en ai un petit peu entendu parler sur surtout Instagram et TikTok majoritairement. Et déjà je peux vous dire que c'est un avis assez positif, en tout cas pour la première partie. Alors rapidement, je vais vous donner le casting pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le casting. Alors du coup, en acteur principal, nous avons Shin Hyun-soo. Shin Hyun-soo, si vous le connaissez pas, je pense que ses rôles les plus notables, c'était dans Welcome to Waikiki. Je pense que c'est là où il a été le plus populaire à mon avis, Welcome to Waikiki saison 1 et saison 2. Et du coup, justement, il est l'acteur principal, ou en tout cas, il est un des acteurs principaux dans ce drama. Alors c'est vrai que moi, de base, Welcome to Waikiki, j'étais vraiment pas fan et c'était pas spécialement un acteur que j'apprécie plus que ça. Mais là, franchement, pour moi, ça a été une grosse découverte, Shin Hyun-soo, parce que vraiment, pépite. Je l'ai adoré d'ailleurs, il joue des rôles très très différents, pour ceux que ça intéresse, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Et je trouve qu'il était vraiment, mais plein de charisme dans ce drama-là de The After School, et vraiment, j'ai eu un énorme changement d'avis sur lui. Donc voilà, très très bonne nouvelle. Et après, je vais peut-être pas vous donner tout le casting, parce qu'en vrai, ce sont des acteurs qui sont pas non plus extrêmement connus pour les jeunes. S'il y en a une, vous la connaissez, Ion. Récemment, elle a joué dans Juvenile Justice, un des enfants avec les cheveux courts là. Elle a aussi joué dans Kill Boksoon, l'interne, et elle a fait encore plein d'autres dramas bien évidemment, mais je les ai plus là en tête, mais elle a fait énormément d'apparitions, donc voilà. Alors si jamais pour ceux que ça intéresse, la saison 1 fait 6 épisodes et la saison 2 fait 4 épisodes, ce qui fait un total de 10 épisodes pour Duty After School. Ok, bon écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors du coup, de quoi parle Duty After School ? Rapidement, simplement pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés. En fait, Duty After School, si vous voulez, on peut faire un rapprochement, je pense quand même, avec All of Us Are Dead. Sauf qu'il y a une différence, c'est que dans All of Us Are Dead, ce sont des zombies et ici, ce sont des extraterrestres. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'on va se placer dans un lycée, dans une classe principalement de terminale. Et en gros, au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous expliquer que d'étranges sphères flottent dans le ciel. On ne sait pas vraiment où elles sont arrivées, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et on comprend en fait que ces sphères étranges seraient d'origine extraterrestre. Et en fait, on va apprendre très rapidement en fait que ces sphères sont d'origine extraterrestre et qu'en fait, à l'intérieur de ces sphères, il y aurait des sortes de monstres qui n'attendent qu'une chose, justement, se déposer sur Terre et tuer des humains, parce que oui, ces extraterrestres tuent des humains. Et au début du drama, du coup, une des sphères justement présentes dans le ciel va s'écraser dans un lycée, le lycée qu'on va traiter particulièrement. Dès le début, en fait, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement coréen dans le drama va décider de mobiliser toutes les personnes possibles et imaginables pour combattre ces extraterrestres-là. Ça va compter les universitaires et les lycéens. Et à partir de là, justement, notre classe qu'on va traiter tout au long du drama va être mobilisée pour se battre contre des extraterrestres et du coup vont passer du statut d'élèves étudiants pour aller à l'université à carrément des soldats. Ces élèves-là étaient en train de préparer justement leur rentrée à l'université et si vous connaissez la culture coréenne, vous savez à quel point c'est un moment crucial pour ces élèves-là. Et ils vont devoir tout abandonner, tout laisser derrière eux et devoir se former et devenir des soldats et s'entraîner pour tuer justement ces extraterrestres et entre guillemets sauver la Corée du Sud. On va suivre cette classe. Ces élèves ne seront plus vraiment des élèves mais vont devenir des soldats. À la tête de cette classe-là, nous avons le soldat, enfin même avoir deux soldats, mais un des soldats principaux, c'est Ichono, qui est joué par Shin Hyun-soo, qui va justement les former, les aider et les accompagner tout au long de ce drama et de cette quête, entre guillemets, ou je ne sais pas vraiment comment on peut l'appeler, tout au long de l'histoire. Personnellement, je préfère largement Duty After School à All of Us Are Dead. Voilà, je l'ai dit. Voilà, vous prenez l'information, voilà, je pose de post-it. J'ai clairement préféré Duty After School. En fait, All of Us Are Dead, bon, c'est des zombies, on a vu, revu. C'est très bien, hein, All of Us Are Dead. Hein. Mais je trouvais que dans All of Us Are Dead, il y avait trop de longueur, en fait. Il y avait des moments vraiment de plat où il se passait pas énormément de choses. Alors que dans Duty After School, je trouve que c'est beaucoup plus ponctué, ça va beaucoup plus vite. Mais je me rends compte de quelque chose.
En fait, ce que j'aime le plus dans Duty After School, ce ne sont pas les personnages, c'est l'histoire principalement, sauf un personnage que j'aime énormément. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas vraiment d'affect pour les jeunes, quasiment. J'ai plus préféré l'histoire en règle générale que les personnages, alors que dans All of Us Are Dead, j'ai préféré les personnages à l'histoire. Vous voyez, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de favoriser en fonction des dramas? En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est deux dramas du coup qui ne prennent pas du tout la même approche. Mais voilà. Alors du coup, on va commencer par les points positifs et ensuite je terminerai par les points négatifs de ce drama. Il va falloir que j'y mette une nuance. Alors effectivement, j'ai adoré Duty After School, mais je vais devoir séparer ma critique en deux. Je vais devoir émettre une différence entre la partie 1 et la partie 2. Je vais vous le dire direct, j'ai adoré la saison 1, la partie 1 comme vous voulez. La saison 2 par contre pour moi elle était inutile, elle aurait jamais dû exister et elle servait à rien. Voilà, je l'ai dit. Je pense que je suis pas la seule parce que j'en ai parlé sur TikTok et beaucoup de gens m'ont dit la même chose. La partie 2 pour moi elle est vraiment pas nécessaire et je vais même quasiment pas en parler. Sachez que mon plus gros point négatif, ce sera la partie 2. Mais pour la partie 1, en tout cas, vraiment, j'ai adoré. Je trouve que ça va vite, que c'est dynamique. J'ai adoré un des personnages principaux. Vraiment, je trouve que c'est lui qui fait tout le drama et c'est lui qui fait toute l'histoire. Et vraiment, gros coup de cœur sur lui. Et en règle générale, j'ai trouvé que c'était assez original. Je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour Duty After School. J'aurais pas pensé, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont abandonné. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Peut-être parce qu'il y a ce côté extraterrestre et que ça change un petit peu, vous voyez, du aspect zombie qu'on voit déjà très régulièrement. Je pense que c'est ça aussi. En règle générale, la forme c'est plutôt bien filmé, j'ai pas vraiment de problème là-dessus. Le CGI est plutôt bon, je trouve que c'est assez sympa. Il y a quelques acteurs quand même dans Duty After School, certains personnages qui sont assez iconiques. Je trouve qu'ils ont une présence. J'ai pas encore vraiment eu le temps de m'attacher à des élèves du coup, mais il y a des acteurs, je les ai repérés à droite à gauche et je vais voir ce qu'ils font par la suite. Je vais voir ce qu'ils vont faire par la suite. Donc voilà. Saison 1 pour moi, pépite. Point négatif, saison 2. Vraiment, on sait pas vraiment pourquoi c'est là en fait. Et j'ai l'impression vraiment que dans cette saison 2, ils ont rendu les personnages détestables en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment cette saison 2, c'était juste leur vie en fait. Voilà, on se promène, notre meilleure vie. Non, mais il y avait rien en fait, il se passait rien. Ça va vous faire un choc énorme quand vous regardez la partie 1 et vous regardez la partie 2. Mais c'est le jour et la nuit. Enfin, je sais pourquoi ils ont fait ça juste pour acheter du temps, ils ont fait ça pour remplir entre guillemets des épisodes en plus. Mais c'était clairement pas nécessaire. Et si on avait garder la saison 1, accoler la fin de la saison 2, ça aurait été largement suffisant en fait. Les 4 épisodes là, c'était mais vraiment pas nécessaire. En plus, il y a un revirement de situation dans la saison 2, mais qui m'a agacée parce que je me suis dit, mais vraiment, c'était gratuit. La saison 2, je vous dis, j'étais tellement énervée, je me suis sentie tellement trahie, j'étais trop vénère. Vraiment, j'étais trop énervée, ça m'a chauffée parce que je me suis dit, mais putain, mais vous vous moquez de moi. Tout ça pour ça, en sachant qu'il y a des gens qui ont dû attendre entre la partie 1 et la partie 2. Moi, perso, attendre pour ça, heureusement que j'ai pas attendu, que j'ai attendu que tout se termine et que ensuite j'ai regardé tout d'un coup. Parce que attendre pour ces 4 épisodes-là qui servent vraiment à rien, non, franchement, non. Ça, par contre, je trouve que c'est vraiment limite. En plus, ça se voit, vous voyez. C'est pas à dire genre, il y a un doute en mode oui, non, mais quand même, dans cette saison 2, il y a des choses importantes. Non, là, la saison 2, elle est vide, en fait. Je vais le dire, elle est vide. Ça se voit, c'est trop flagrant, en fait. C'était même pas discret ce qu'ils ont essayé de faire. Et la prochaine fois, s'ils veulent faire un truc comme ça, du remplissage, dans ces cas-là, ils remplissent dès la saison 1. Bon, ne faites pas ça, c'est mauvaise idée. Hein. Là, je vous donne des mauvaises idées, mais si on va aller au bout de leur logique, hein, qui remplissent déjà dès la saison 1 pour que la saison 1 déborde sur une saison 2, vous voyez. Mais pas faire ça. Pas faire une saison 1 incroyable, hyper bien rythmé et tout au niveau de l'histoire, c'est bien carré octogone et de faire cette saison 2 là où c'est eux qui se promènent dans les champs limite. Enfin, je vois pas l'intérêt, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Bref, ça m'a énervé, vous voyez, je suis énervée. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je recommande, mais c'est moi la partie 1 et ensuite allez à la saison 2 et regardez le dernier épisode. Et même pas le dernier épisode parce que vous allez péter un câble. Regardez les 15 dernières minutes du dernier épisode de la saison 2. Basta. Restez là-dessus parce que sinon vous allez vraiment hurler avec un des revirements de situation dont j'ai envie de parler juste après, qui m'a vraiment fait hurler. Donc oui, je le recommande si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu les choses à la All of Us Are Dead avec des universitaires ou des lycéens qui doivent se battre. C'est un peu la fin du monde, c'est le chaos et il y a des extraterrestres qui envahissent la Terre et vous devez vous battre et tout. Un peu truc survivaliste et tout, si ça vous intéresse. Oui, même Alice in Borderland, parce que ça m'a donné un peu les vibes de Alice in Borderland sur les bords. Ces grands plans dans les rues vides, ça m'a fait penser un peu à Alice in Borderland saison 2. Donc si vous aimez bien ça, je pense que ça peut vous intéresser, mais prenez garde pour cette saison 2. Alors du coup, la note, allons-y, on va pas tourner autour du pot. Alors pour la partie 1, je lui mettrai 18 sur 20. Pour la partie 2, je lui mettrai 8 sur 20. Voilà, vous avez compris clairement que cette saison 2, j'ai envie de lui faire la fête. Mais en tout cas, la partie 1, 18 sur 20, c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur. Donc voilà, drama vraiment très prometteur. Alors je sais pas du tout comment ça se passe dans le webtoon, parce que c'est la question. Est-ce qu'ils ont suivi le webtoon? Et ça pourrait, entre guillemets, leur donner un facteur atténuant.
peut-être. Il faudrait que je me renseigne sur le webtoon. D'ailleurs, est-ce que même le webtoon est terminé? Est-ce qu'on pourrait avoir une suite? Je n'en sais rien. Faudrait que je regarde ça. Mais en tout cas, je ne suis vraiment pas satisfaite avec cette partie 2. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que vous avez mon avis global sur Duty After School. Très très bon drama, mais prenez en garde pour cette saison 2. Vraiment, détendez-vous, prenez un oreiller, prenez de quoi hurler et ça va bien se passer. Et sinon, je voulais faire un petit bilan rapidos du coup sur mon avis avec spoilers. Qu'est-ce que j'ai pensé avec spoilers du drama? Majoritairement, je vais vous parler des personnages, scènes et un petit bilan général. Alors, du coup, les personnages, quel est mon personnage préféré? Je pense que c'est pas une surprise, c'est le soldat, hein, c'est leur chef, là, leur leader, vraiment. Comme je l'avais dit, hein, c'était un acteur que j'appréciais pas plus que ça. Dans Welcome to Waikiki, bon, je l'avais pas spécialement apprécié. J'aimais pas trop, je pense aussi, le genre peut-être du drama, parce que le drama est un peu particulier. Welcome to Waikiki, voilà, c'est un humour particulier. Mais là, énorme coup de cœur sur lui, il a un charisme de malade et c'est vraiment mon personnage préféré. Et en fait, je trouve que à partir du moment où il va mourir, pour moi, le drama, il aurait dû se terminer là, en fait. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait une saison 2. Donc, ces bails de saison 2, là, où on les voit ensemble se débrouiller, là, avec le coup de la prison et tout. D'ailleurs, un des prisonniers qui les a aidés là, moi j'en attendais plus de ce personnage parce que dès que je l'ai vu dans la prison, moi je vous dis dans une situation comme ça j'aurais pu survivre, hein, parce que dès que je l'ai vu le monsieur là dans la prison, je me suis dit lui il est de confiance, direct. Donc j'avais cerné direct le monsieur et moi je m'attendais plus, tu vois, je m'attendais peut-être à ce qu'il se passe certaines choses et qu'il arrive et qu'il les aide, mais finalement non, il les a aidés à la prison, mais après il s'est barré et on sait pas où il est passé. Voilà, pas d'informations supplémentaires sur lui. On comprend qu'il aurait une histoire, il a l'air assez intéressant, il a l'air assez complexe, mais on l'a pas du tout traité. Alors est-ce qu'il est traité dans le webtoon? Est-ce que je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je trouve ça dommage. Donc voilà, mon personnage préféré, c'est le soldat, vraiment charisme de malade. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, les scènes. Bon, il y a une scène. Enfin, en fait, je sais même pas si je vais vous parler des scènes où je suis directement arrivée sur la vie globale, parce que de toute façon, c'est la même chose. C'est la scène de fin, c'est cette scène de fusillade, mais qui me fait hurler. Pourquoi? Parce que c'est gratuit en fait. Je ne vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt de se dire ah non, en fait, ils s'en sont trop bien sortis. Ils s'en sont trop bien sortis, je peux pas tous les faire survivre, il faut que je les bute. Mais bon, on va les faire se buter entre eux. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que cette fin de fusillade, mais elle sort déjà de nulle part. Elle est pas justifiée, elle est pas bien amenée, elle est pas bien expliquée. Et tu te dis, mais c'est vraiment du gratuit quoi. C'est vraiment tuer pour tuer parce qu'ils sont trop nombreux, que t'as un quota, genre il faut qu'il y ait que 2 vainqueurs, c'est Koh-Lanta, il faut qu'il en reste que 2 ou 1. Et du coup, tu les butes tous, enfin je sais pas. C'est vraiment, on nous prend pour des débiles en fait. On a passé je sais pas combien de temps à s'impliquer émotionnellement dans cette histoire pour qu'ils nous fassent ça la saison 2. Je suis pas en train de parler de manière mauvaise foi en mode j'aurais voulu qu'ils survivent tous. Là, je suis sur le point technique où je me dis mais pour moi, ça ne fait déjà d'une part aucun sens et c'est mal amené. Si nous l'avait mieux amené et qu'on avait vu que dès le début ce personnage était réellement problématique et qu'il aurait pu réellement tout le long être sur le fil à tuer quelqu'un, pourquoi pas? Une fin où il bute tout le monde. Mais là, il a l'air assez calme, on comprend que c'est un peu le premier de la classe et qu'il veut tout faire pour réussir, ok. Mais jamais on nous l'introduit comme quelqu'un de potentiellement dangereux qui pourrait tuer quelqu'un. Je trouve que cet éclat de folie soudain n'a pas été pour moi très bien amené, ce qui fait que cette fin pour moi est injustifiée. Donc ouais, franchement, ça m'a juste saoulé. J'ai soufflé en fait, j'ai soufflé fort, fort. J'ai vraiment soufflé. Hein. Je crois que tout mon quartier m'a entendu tellement j'ai soufflé. Hein. Par contre, la saison 1, quand même, hein, franchement, je l'ai fini en une demi-journée. Hein, j'étais vraiment à fond. Hein. Saison 1, incroyable. Enfin, pour moi, pépite, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excitée et impliquée dans une histoire. Et vous voyez, ce que j'aurais voulu aussi, c'est peut-être qu'on traitait un peu plus la pseudo-romance du coup qu'il y a avec le soldat et la jeune là. On n'a pas vraiment pu traiter du coup ça parce qu'il est mort quand même assez rapidement. D'ailleurs, je me demande si dans le webtoon il est aussi mort de cette manière-là. J'ai trouvé certains personnages vraiment détestables, je pouvais même pas m'attacher à eux. En fait, le seul personnage vraiment auquel je m'étais attachée, il y en a 2. Il y a celui qui est mort en premier, celui avec les lunettes là. Ça m'a saoulée parce que je me suis dit d'accord, ok, donc c'est ce genre d'histoire où en fait on s'en fout, tout le monde va claquer et voilà. Et la blonde qui tire hyper bien. C'est les 2 que j'ai apprécié. Le reste, non. Franchement, le reste, j'ai pas vraiment d'affect sur eux. Franchement, je sais pas plus apprécié que ça. Ouais, je trouve que parfois ça manque de logique aussi. Il y a des choses où tu te dis, bon, ouais, ok, mais bon, ça me semble pas très très logique tout ça. Pourquoi, par exemple, quand ils sont en état d'urgence comme ça, là, qu'il y a des extraterrestres partout, ils se disent, non, on est en état d'urgence. Mais ce qu'on va faire, on sait déjà qu'ils passeront jamais le test, d'accord? Mais on va leur faire croire qu'ils vont passer le test. On va les entraîner pour passer le test. Et on va les entraîner aussi à côté pour tuer les extraterrestres, mais le temps nous presse. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour les former, mais on va quand même perdre notre temps à leur faire apprendre des choses pour l'université en sachant qu'ils n'iront pas. C'est quoi cette logique débile? Je veux dire, pourquoi vous les avez pas directement foutus dans l'entraînement et directement leur dire, bah écoutez, soit vous vous battez, soit vous allez crever. Basta. Dans une situation normale, ça aurait été le cas. Donc je trouve que c'était vraiment pour servir à l'histoire. Il faut qu'ils soient inexpérimentés volontairement pour qu'il y en ait certains qui meurent, qui se fassent courser dans les rues et qui soient impuissants et fragiles. Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu frustrant sur certains aspects quand même si j'adore la partie 1, hein, bien évidemment.
Pour moi, on n'aurait pas dû faire de saison 2 en fait. On fout la fin de la saison 2 où ils disent voilà, tout c'est terminé, on a passé le test, machin, et le gars il abandonne, il fout son papier blanc, il se casse. On aurait dû mettre cette fin là après la mort du soldat et basta en fait. Ça aurait dû s'arrêter là. Je ne vois pas l'intérêt de les avoir vus là, vers leur meilleure vie, là, se promener avec une trottinette électrique, hihihi, là, en train d'aller jouer dans un parc d'attractions. C'est quoi l'intérêt? Franchement, il y a zéro intérêt. Moi, je m'en fous de leur vie. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est les voir se battre, je veux les voir avancer, je veux pas les voir rigoler et jouer aux fléchettes. Enfin bon, je sais pas, est-ce que je suis la seule? Je vais essayer de rester sur une note positive, je vais essayer de me souvenir uniquement de cette partie 1. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé du coup de Duty After School, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez pensé des 2 saisons par rapport à Always Are Dead, qu'est-ce que vous préférez. Et voilà, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.